Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Makambweyi Ndongo. Kutu kutu. Kutu kutu. Lokuta. Et yakakana ascenseur. Vérité et yakakana escalier pays commis. On commence à tout comprendre. Je vous ai dit que tous les experts sont unanimes. Israël ne peut pas attaquer l'Iran si elle n'a pas le soutien logistique des États-Unis. C'est comme l'Ukraine ne peut pas attaquer la Russie si il ou elle n'a pas le soutien logistique de l'OTAN. Eh bien, cette fois-ci, Benjamin Netanyahou lui-même le dit. Sans le soutien américain, peut-être qu'on n'aurait pas lancé cette opération. Fin de citation. Alors dites-moi, les États-Unis sont impliqués, oui ou non? C'est la guerre, on appelle ça comment? Oh, vous connaissez, vous êtes intelligent. Ne me poussez pas à dire des choses. On appelle ça la guerre par proxy. Vous le savez. Pourquoi vous voulez savoir que ça vient de ma bouche? Vous n'êtes pas bien. Alors, les amis, mes bien-aimés frères et sœurs, vous êtes adorables. Ça, il faut pas. Alors, je disais que Benjamin Netanyahou lui-même vient de déclarer, sans le soutien américain, nous n'aurions peut-être pas lancé cette opération. Donc ce que vous voyez là, ce n'est même pas la guerre d'Israël, c'est la guerre des États-Unis. Donald Trump, qui soi-disant est venu pour la paix, qui voulait le prix Nobel de la paix, eh bien, il aura le prix Nobel de la guerre. Ah oui. Deuxième révélation de Benjamin Netanyahou lui-même. C'est Benjamin Netanyahou qui parle. Même si l'opération n'a pas été parfaite. Oh. Donc l'opération n'a pas réussi. Vous n'avez pas atteint vos objectifs. Mais pourquoi Trump vous félicite? Pour que vous continuiez à se battre pour lui. Même si l'opération n'a pas été parfaite. Donc, l'Iran n'a pas réussi. Ils ont massacré, oui. Je vous ai dit, ils ont massacré des gens. Mais ces gens-là, l'Iran produit tellement d'ingénieurs. Dans ces pays-là, hein, où il y a beaucoup d'ingénieurs, de cadres, d'étudiants et autres, la concurrence est rude. Donc quand tu es bon là, c'est que tu es très bon. Vous voyez, non? Si par exemple, dans un pays comme le Congo-Brazzaville, mon pays à moi, s'il y a un qui est bon, ben, il est bon. Mais quand vous allez, par exemple en Chine, dans un domaine, s'il y a un qui est bon là, c'est qu'il est bon parmi les bons. C'est ce qu'on a en Iran, c'est ce qu'on a en Russie. Quand on dit que lui c'est le chef, c'est lui le patron, c'est lui le professeur, c'est qu'il est parmi d'autres professeurs là. C'est lui qui connaît mieux, qui maîtrise bien la situation dans ce domaine. Donc, Benjamin Netanyahou dit, il affirme que les États-Unis ont été informés et ils s'étaient engagés. Et ils étaient prêts à défendre Israël en cas de riposte iranienne. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire là? Qu'est-ce qu'on a ajouté là? On va ajouter quoi? Dites-moi. D'après vous, on va ajouter quoi? C'est la guerre des États-Unis. C'est les États-Unis qui veulent détruire l'Iran. Donc les négociations que Trump était en train de... c'était un miroir. C'était pour endormir l'Iran. Ce que Trump a oublié, c'est que mais les Iraniens là connaissent déjà ce jeu parce qu'à plusieurs reprises ils ont fait ça. À plusieurs reprises, ils ont fait ça avec Saddam Hussein. On l'a utilisé pour faire la guerre contre l'Iran. C'est pour ça qu'après, juste après la mort de Saddam Hussein, les relations entre l'Iran et l'Irak se sont rétablies seules. Parce qu'ils ont le même problème. Ils ont le même ennemi. Le même qui veut les détruire tous.
Et dans cette guerre de 8 ans là, il n'avait pas détruit l'Iran. Hein. Trump voulait qu'on parle de lui comme celui qui a anéanti l'Iran. De même que Biden voulait qu'on parle de lui comme celui qui a anéanti la Russie. Et ça se tourne mal. Les amis, ça tourne très mal. Alors, le dôme de fer, quand vous entendez le dôme de fer là, c'est l'équivalent du dôme d'or. Le dôme de fer a été fabriqué par les Américains, ce n'est pas les Israéliens. C'est les États-Unis qui ont fabriqué pour Israël. Maintenant, qu'est-ce que l'Iran fait? La riposte de l'Iran. C'est que l'Iran envoie. Ils savent que, d'abord, comment ça fonctionne? Un missile antimissile. Hein? Le système de défense fonctionne comment? Quand vous envoyez, votre missile à vous, pour aller dans la direction de l'autre, l'adversaire, son système de défense, envoie aussi un missile qui va venir croiser ton missile à toi qui est venu, et puis il détruit ton missile. Vous voyez ce qui se passe? Mais, quand tu envoies le missile, tu envoies 2, 3, 4, 5, 10, même 20. Mais après, il faut recharger d'autres missiles. Maintenant, que fait l'Iran? L'Iran se dit, bon, il a un système antimissile. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un drone kamikaze. Ce drone kamikaze, quand il vient, vous êtes obligé d'envoyer votre missile. Quand tu envoies ton missile pour détruire le drone kamikaze, il y a un autre missile qui vient après. Ou bien plusieurs autres missiles qui viennent après. Donc tu peux détruire 1, 2, 3, 4, 5. Tu ne peux pas les détruire tous parce qu'ils sont nombreux. Et toi, tu n'as pas assez de temps pour recharger ton système. Ce qui fait que il y en a qui vont venir, tu vas arriver à les détruire, mais il y en a maintenant qui vont venir pour te détruire, toi, ton système. Et puis les autres qui vont venir là, ils vont passer outre. Mais c'est ce que Israël a fait hier. Israël, ce qu'elle a fait, c'est que Israël a envoyé d'abord des avions qui vont venir détruire. Ils sont rentrés comme l'opération toile d'araignée que l'Ukraine avait fait. C'est ce qu'ils ont fait là hier, la nuit plutôt. Ils avaient pénétré le système. Ils sont rentrés à Téhéran, hein, dans plusieurs villes. Et maintenant, ils avaient des systèmes qui devraient déclencher des attaques pour détruire les systèmes. Et puis maintenant, quand les avions venaient, il n'y avait pas de protection. Ils venaient bombarder, et puis ils partaient. Maintenant, les autres ont fait aussi le même système. Ils ont attaqué où? Téhéran. Téhéran a été touché, hein, bombardé, sérieusement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, ils attaquent Tel Aviv, ils attaquent Jérusalem. Tel Aviv, c'est l'ancienne capitale. Jérusalem, c'est la nouvelle capitale déclarée par Donald Trump. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas, il n'y a aucun système qui est aussi efficace que ça. Pour arriver à vaincre l'autre, il faudrait que vous ayez plus de missiles que l'autre n'a. Et eux, on sait, ils se préparaient déjà à ça. L'Iran savait, les Iraniens savaient qu'on va les attaquer. Parce qu'ils savaient que les Américains, là, on ne peut pas leur faire confiance. Ils vont envoyer leur fils aîné pour venir raser. Et c'est pour ça que Trump a dit, vous devrez. Mais ce que Trump n'avait pas compris, c'est qu'il n'a même pas pu neutraliser le Yémen. Le Yémen est sous la tutelle de l'Iran, est soutenu par l'Iran. Si tu n'arrives pas à soutenir, à attaquer, à neutraliser le fils de l'Iran, mais tu ne peux pas, c'est pas évident de neutraliser le père ou le grand-père. Parce que c'est l'Iran qui soutenait le Hezbollah. Le Hezbollah, on l'a eu parce que les Libanais eux-mêmes ont sacrifié le patron du Hezbollah. Oui, les Libanais l'ont sacrifié. Croyons que on va leur apporter la paix. Mais ils n'ont jamais eu cette paix. Parce que maintenant, on continue toujours à les bombarder. Pareil pour le Hamas, qui a été décapité, en croyant que si le Hamas est décapité, donc il y aura la paix à Gaza. Ça, c'est pas, ils n'ont pas eu ça. Maintenant, ils continuent à étendre l'espace. Parce que quand vous arrivez à battre l'autre, vous avancez, non?
Donc, ils continuent à avancer. Ils n'ont pas compris qu'il faut, à un moment donné, s'arrêter parce que, eh ben, il n'y a jamais eu plus fort que le fort. Parce qu'on a toujours un plus fort que soi. Et il faut éviter de sous-estimer l'adversaire. Se dire que non, cet adversaire-là, on ne peut rien faire. Israël a reçu le soutien de la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, tous les pays de l'OTAN. Ils ont envoyé leur système pour aller arrêter la salve de missiles iraniennes. Mais il n'y a rien à faire. Ils ont pénétré. Ils sont tombés dans Tel Aviv. Ils sont tombés dans Jérusalem. Oui. C'est pour ça que moi j'appelle à la négociation de grâce. Arrêtez de massacrer les populations qui ne vous ont jamais envoyé pour aller attaquer les autres. Que ce soit les populations iraniennes, que ce soit les populations israéliennes. Ils n'ont jamais demandé qu'ils puissent faire la guerre. Ces populations ne veulent pas de ça. Ça, ce sont les Américains qui veulent faire une guerre par proxy. Donald Trump, lui, quand il veut négocier là, en fait, ce n'est pas une négociation. C'est chercher à t'affaiblir, connaître tes points faibles et te détruire. Et lui, on ne doit pas le contredire. Quand il dit quelque chose, vous devez faire. Si vous ne faites pas, il est tellement arrogant, tellement imbu de sa personnalité, alors il vous frappe. C'est ce qui est en train de se passer là. Voilà. Donc, eh bien, la situation est devenue grave. L'Iran sait que s'ils n'affaiblissent pas l'autre, le fils de l'oncle Sam, alors il faut dire c'est fini, l'Iran n'existera plus. L'Iran le sait, les amis, l'Iran le sait. D'où la nécessité de frapper, mais alors fort. Et ils avaient dit, les Iraniens ont juré que nous allons rendre Israël en cendres. Et il n'y aura pas de limite à notre intervention. C'est pour ça qu'ils ne s'attaquent pas seulement aux bases militaires, s'attaquent même aux civils, aux cités, ils tapent partout. Pour affaiblir les gens, pour qu'ils sachent que, mais ça suffit. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça dure depuis 25 ans. Hein. Ce que vous voyez là, ça dure depuis 25 ans. Ce conflit. Ou les bombardements, chaque fois que l'Iran veut faire quelque chose, allez, on trouve un prétexte, on dit à Israël, va taper là-bas. Les Américains. Parce que ce n'est pas la guerre d'Israël, c'est la guerre des Américains. Je répète, ce n'est pas la guerre d'Israël, c'est la guerre des Américains. C'est ça la guerre par proxy. C'est la guerre, l'Ukraine, c'est la guerre des Américains. Poutine l'a dit, l'a déclaré. Soyez bénis.